En triathlon, il existe beaucoup de leviers que l'on peut actionner pour tenter d'améliorer sa performance. Si l'entraînement reste naturellement l'élément central qui déterminera l'issue d'une course, il est possible d'en optimiser beaucoup d'aspects, qu'il s'agisse de la planification, du focus donné à une discipline plutôt qu'à une autre durant une partie de l'année, du travail de l'intensité, du volume et de l'endurance, ou encore de la force, pour ne donner que quelques exemples. Et à côté de l'entraînement, il ne faudra bien sûr pas négliger la récupération, en visant à balancer au mieux l'effort et le repos afin de monter en puissance sans dépasser la ligne rouge, tout comme le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Autant d'éléments qui constituent un puzzle complexe mais qui mis bout à bout auront leur importance le jour J. Ensuite, il y a bien sûr le matériel. On parle souvent de vélo car c'est la portion d'un triathlon où le matériel utilisé pourra probablement faire la plus grande différence. Quel vélo justement? Quelle géométrie? Quelle roue? Quelle transmission? Quel casque? Quelles chaussures? La liste des choix possibles est sans limite. En natation, on pourra tenter de gagner quelques secondes en utilisant une combinaison aux matériaux performants, mais il faudra également qu'elle soit adaptée à notre morphologie et à notre style de nage, mais on ne pourra pas faire beaucoup plus. Et en course à pied, qui bien souvent sera la partie décisive dans un triathlon, et d'autant plus sur une distance Ironman, le choix du matériel va souvent se résumer au choix de la paire de chaussures que l'on va porter. Et justement, ce choix sera-t-il guidé par des considérations objectives ou alors par des préférences subjectives en termes de modèle ou de marque? Parce qu'on le sait, ou alors que l'on croit savoir que tel modèle est bon pour un 21 km, mais non pour un marathon, ou inversement. Dans ma quête de l'optimisation de mon matériel pour les championnats du monde Ironman 2022 qui se tiendront à Hawaï dans maintenant 15 semaines, j'ai déjà pas mal avancé niveau vélo, et pour la natation, s'agissant d'une nage sans combinaison, le choix sera entre trifonction seule ou swimskin, ce dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Pour la course à pied, après avoir été impressionné par le ressenti et la performance des ASICS Metaspeed Sky, j'ai décidé d'aller sur piste afin de les tester et de les comparer avec mes Nike Alphafly afin de recueillir un maximum de données, notamment en termes de puissance, de rythme cardiaque, de cadence et de lactate, qui en plus de mon ressenti me permettront de choisir laquelle de ces deux chaussures m'accompagnera à Kona. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur la piste d'athlétisme et l'idée va être de courir plusieurs séries à différentes intensités et de différentes longueurs afin de recueillir plusieurs données sur ces deux paires de chaussures, les Nike Alphafly et les ASICS Metaspeed Sky, ce qui me permettra par la suite de choisir la paire qui, en fonction de mon type de course, sera la plus adaptée pour moi durant mes prochaines courses et notamment pour Kona. Alors en termes de protocole, je vais faire une vingtaine de minutes d'échauffement avec les Hoka Carbon X3. Vu le prix des Alphafly et des Metaspeed Sky et vu leur durée de vie, ça sert vraiment à rien de se ruiner. Donc on va y aller easy, à peu près à 5 minutes au kilo, et vers la fin de l'échauffement, on va faire quelques accélérations pour bien chauffer la machine. Ensuite, on va commencer par 3 km proche de l'allure Ironman, donc on va dire entre 4,10 et 4,20 au kilo. D'abord avec les Alphafly et ensuite avec les ASICS, en prenant 3 minutes de récupération entre les deux pour pouvoir avoir des données les plus précises possibles et qu'elles ne soient pas faussées par la fatigue. Après ça, on va enchaîner sur 2 km à 3,45 au kilo, cette fois-ci en commençant par les ASICS et en testant les Nike par la suite, toujours avec 3 minutes de repos entre les séries. Et enfin, on terminera par un 800 mètres aux alentours de 3,20 au kilo et cette fois-ci, on commencera par les Nike. On va faire une petite dizaine de minutes de retour au calme avec les Hoka, juste pour ne pas trop avoir les jambes chargées après la séance. Et après chaque série, on va faire une mesure du lactate et on aura de toute manière toutes les autres données, que ce soit le rythme cardiaque, la puissance ou la cadence qui seront enregistrées par la montre. Et on pourra faire du coup une petite analyse bien complète et un debrief par la suite. Allez, on y va!
Retour à la maison, et donc voyons un petit peu maintenant sur la base des données enregistrées quelles devraient être les chaussures les plus adaptées pour moi et donc vers lesquelles mon choix devrait se porter pour Kona. Alors avant de regarder les chiffres, juste un petit mot sur les conditions météo ce jour-là. Il y avait un très léger vent qui ne gênait absolument pas pour la performance. La température était aux alentours d'une trentaine de degrés avec environ 65% d'humidité à 65 mètres d'élévation. Rien de trop gênant, mais peut-être que la chaleur et l'humidité ont eu un petit effet sur le rythme cardiaque au fur et à mesure de la session qui avançait et que les intensités augmentaient, avec peut-être quelques BPM en plus par rapport à des conditions plus modérées, mais de toute façon, à Kona, ça ne sera pas le cas. Une fois sur la piste, j'ai fait un petit échauffement progressif d'une vingtaine de minutes avec l'EOKA Carbon X3, en gros en partant de 5,30 au kilo et en montant jusqu'à peu près 4,10 au kilo, et en faisant quelques accélérations d'une centaine de mètres à 3,20. Après ça, j'ai commencé les différentes séries, tout d'abord en testant les Alpha Fly puis les Metaspeed Sky sur deux séries de 3200 mètres à environ 4,10 de moyenne. Sur la première série avec les Nike, ça me donne un HR moyen de 141 avec une cadence de 176 et une puissance moyenne de 329 watts, 332 en normalisé pour une vitesse moyenne de 4 minutes 07. Le lactate après cette première série était 3,7 mmol par litre, donc assez bas, sachant que de base, le taux chez moi n'est jamais très bas. Ensuite, après 3 minutes de repos, même série avec les Metaspeed Sky, et là on avait un HR moyen légèrement plus élevé de 143 pour une cadence de 178, un pace moyen de 4,04, une puissance moyenne de 3,28 et 3,31 en normalisé. Le lactate était cette fois-ci de 5,3 pour cette série. Donc sur cette première série, on voit que les Metaspeed Sky forcent à avoir une cadence légèrement plus élevée, ce qui n'est pas étonnant car elles ont un rebond moins important que les Alpha Fly. Ça s'accompagne aussi par un HR légèrement plus élevé et une puissance moyenne et normalisée légèrement plus basse avec les ASICS qu'avec les Alpha Fly. Et au niveau du lactate, on voit aussi que les niveaux étaient plus bas avec les Nike. Pour la seconde série de comparaison, on a commencé par les Metaspeed Sky et l'idée ici était de courir 2000 mètres à 3,45 du kilo, soit 16 km/h. Et commencer par les ASICS permettait aussi de voir si les résultats de la première série en faveur des Alpha Fly étaient en partie ou non dus à l'ordre utilisé pour le test. Donc sur cette deuxième série avec les ASICS, on a un HR moyen de 151 pour un pace moyen de 3,44 au kilo et une cadence moyenne de 181, ce qui donne une puissance moyenne de 357 watts, 360 en normalisé, et cette fois-ci le lactate était monté à 13,1. Après 3 minutes de repos, le temps de changer de chaussures pour enfiler les Alpha Fly, je parcours les 2 km avec un HR moyen de 151 pour un pace moyen de 3,42 au kilo, une cadence moyenne de 182 et une puissance moyenne de 354 watts, 357 en normalisé et un taux de lactate qui retombe cette fois-ci à 10,4. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir que les données confirment en réalité les résultats de la première série. On a un HR équivalent à 151 de moyenne, mais le pace est légèrement plus rapide avec les Alpha Fly alors que la puissance développée était inférieure. Et on voit également qu'au niveau du lactate, on a un écart qui se creuse et qui semble indiquer que pour un effort qui d'après les autres données reste relativement comparable, au niveau physiologique, les Metaspeed Sky ont en réalité demandé un effort plus important. Et du coup, il restait à faire une dernière comparaison avec un rythme plus élevé, autour de 3,20 du kilo. Comme on était une minute en dessous de mon pace cible Ironman et qu'on a aussi fait le test à 10 jours de l'Ironman de Vitoria, l'idée était de ne pas trop pousser à ce pace pour pas trop accumuler de fatigue, et donc on a décidé de faire cette série sur 800 mètres, soit 2 tours de piste, d'abord en commençant par les Nike et ensuite en finissant par les ASICS. Donc ici, avec les Alpha Fly, je boucle les 2 tours de piste avec un HR moyen de 154, une cadence moyenne de 185, une puissance moyenne de 384 watts, 388 en normalisé et un pace moyen de 3,21 au kilo. Après 3 minutes de pause, on enchaîne sur la dernière série avec les ASICS au pied, et là on est sur un HR de 155, une puissance moyenne de 383 mais 394 en normalisé, une cadence de 184 et un pace moyen de 3,20 au kilo. En termes de lactate, on était sur un 11,2 avec les Nike et on avait un 23,5 avec les ASICS. Alors je n'explique pas trop cette énorme différence car au final l'effort restait assez similaire, si ce n'est peut-être avec l'accumulation sur la longueur, mais ça semble tout de même confirmer la tendance observée durant les 2 séries précédentes. Et en effet, sur cette dernière série, on observe toujours la même tendance avec un HR plus bas avec les Nike ainsi qu'une puissance moins élevée pour une différence marginale en termes de pace et de vitesse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Tout d'abord, il faut naturellement reconnaître qu'il y a une possibilité de marge d'erreur et que pour confirmer les résultats, on pourrait en réalité refaire le test d'ici quelques semaines en commençant peut-être par les Metaspeed Sky afin de voir si l'ordre du test avait une influence ou pas sur les résultats. D'autre part, on voit que les résultats ne sont pas radicalement différents, ça reste 2 paires de chaussures très différentes mais à la performance et au confort hallucinant,
on ne peut pas vraiment se tromper en choisissant l'une par rapport à l'autre. Donc sur base de cette comparaison, il semblerait que les Nike l'emportent et que pour un HR inférieur et une puissance plus basse, elles permettent soit de matcher, soit d'excéder le pace des Metaspeed Sky. Et en tout cas, durant mon test et par rapport à mes propres capacités comme coureur, c'était clairement le cas. Mais il y a un dernier élément subjectif à prendre en compte et c'est le confort et le ressenti avec les deux paires de chaussures. Les deux sont top. Et comme le choix n'est clairement pas évident, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs pensé à faire cette comparaison afin de voir ce que les chiffres me disaient. Après, c'est vrai qu'en faisant des séries similaires back-to-back avec l'une et en passant direct à l'autre, on se rend vraiment compte des différences. Déjà enfiler les Alphafly avec leurs chaussons et les deux petites boucles devant et derrière, 10 fois plus rapide et facile qu'enfiler les Metaspeed Sky, qui en plus de ne pas avoir de boucle, ont une languette qui n'est pas tenue sur les côtés et doit être positionnée à chaque fois. Donc ici, rien que pour ça, je me dirigerai direct vers les Nike dans le cadre d'un triathlon. Ensuite, niveau maintien, le chausson des Nike fait vraiment bien le travail, donc là aussi j'aurai une petite préférence pour les Alphafly, là où la structure des ASICS reste plus classique avec une languette à l'ancienne. Et ensuite, en termes de ressenti durant la course, les Metaspeed Sky pris séparément ont un très bon amorti, elles sont super réactives et sont beaucoup plus stables que les Nike et permettent vraiment d'attaquer fort. Mais sur un marathon Ironman, l'amorti supplémentaire et le rebond, et alors là croyez-moi la différence est vraiment énorme, donc qui sont apportés par les Nike, restent pour moi incomparables. On n'a clairement pas cette sensation de rebond avec les ASICS qui comparés aux Nike peuvent au contraire sembler assez rigides. Et naturellement, cela suppose davantage d'instabilité pour les Nike, mais si ça ne vous gêne pas et que vous appréciez ce rebond supplémentaire et cet amorti supplémentaire, clairement, c'est les Nike qu'il vous faut. Donc au final, ça tombe plutôt bien parce que les résultats de mon test semblent aller dans le même sens que ma perception après avoir testé ces deux paires côte à côte. Et donc du coup, je pense que je resterai sur les Nike Alphafly pour mes prochaines courses et notamment pour Kona et St. George 70.3. En termes d'objectifs, on est maintenant à un petit peu moins d'une semaine de l'Ironman de Vitoria qui va me servir un petit peu de point d'étape pour tester mon niveau de forme, notamment après avoir introduit beaucoup plus d'intensité que dans ma préparation pour St. George, tout en maintenant un volume important. Et naturellement, je vous ferai un petit débrief de cette course qui me permettra certainement de faire encore quelques ajustements pour la suite de la saison. En ce moment, je suis en pleine période d'affûtage avec une grosse baisse de volume pour passer de quasiment 30 heures la semaine passée à une vingtaine d'heures cette semaine et environ 10 heures la semaine prochaine. Et avec ça, je vais essayer de m'y tenir, même si ce n'est clairement pas facile et qu'on a toujours l'impression de perdre en fitness, alors qu'en réalité, c'est tout simplement le contraire pour arriver le plus frais possible le 10 juillet. Merci à tous de me suivre dans cette aventure, entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Two Worlds.